Bienvenue les amis sur la chaîne Architecte Val. C'est une chaîne qui a été créée pour apprendre vraiment aux uns aux autres comment avoir un métier tel que l'architecture. Et il y a aussi, entre autres, beaucoup d'autres choses que vous avez, beaucoup d'autres conseils vraiment et astuces qu'on vous donne vraiment pour être développé en informatique. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un Camerounais vivant aux Émirats arabes, particulièrement à Abu Dhabi, et j'ai travaillé comme assistant architecte dans des bureaux ici. Et euh, du coup, j'ai compris que bon, c'est mieux de créer aussi une chaîne qui pourra aider même les uns les autres, même les petits frères ou encore les grands frères de part et d'autre dans le monde entier. Donc, sans plus tarder, nous allons, je vous fais un peu voir la page. Comme vous voyez cette page, voilà le nom et voilà le logo. Et vous avez ici là beaucoup d'autres vidéos qui sont déjà postées pour ceux qui veulent apprendre comment dessiner, faire un projet ou encore comment avoir une barrière qui vous intéresse ou encore faire des rendus. Bon, tout ça là, c'est pas magique. AutoCAD, comment travailler sur AutoCAD, ce sont des choses qui vous aident à vraiment bien travailler dans la vie et déjà à gagner un poste de travail pour nourrir votre famille. Donc, sans plus tarder, nous allons aller directement dans le logiciel qui est Revit architectural. Bon, ici, j'ai ici avec moi déjà un Revit architectural ouvert, mais je veux vous montrer au début, puisque si on est à un certain niveau comme ça là, beaucoup ne vont pas connaître comment on a fait pour arriver ici là. Bon, pour commencer, sans plus tarder, nous allons aller ici là. Nous allons faire ouvrir. Donc, on prend un projet. Donc, pour ouvrir un projet, ça c'est quand vous avez déjà le projet dans l'ordinateur. Mais ce que nous allons faire maintenant, puisque vous, chez vous, vous n'avez pas de projet, ce qu'il est lieu de faire, c'est de venir ici à ouvrir, aller sur nouveau. Le nouveau maintenant, là, il faut choisir un template. Bon, je vous conseille de choisir, par exemple, il y a plusieurs templates. English template. Bon, généralement c'est en anglais. Bon, vous pouvez prendre aussi là, défaut métrique, discipline métrique. Donc, celui-ci là, c'est bien pour commencer. Et on dit projet et on ouvre. Donc là, on va essayer de faire un petit duplex. Oui. Et quand vous allez ouvrir chez vous, bon, voici ce que vous allez voir. En fait, vous voyez les cadres ici. Ce sont des cadres qui montrent la partie qui sera visible. Ça, c'est tout un long format. Mais dans tout ce format-ci, là, il y a la partie ici. Le cadre ici représente l'intérieur qui sera visible. C'est comme une fenêtre. Voilà, une fenêtre et que tout ici, on pourrait transformer le blanc en noir. Donc, et la fenêtre ici, là, ne peut pas être modifiée. Bon, pour le modifier, vous allez venir ici, là. Vous allez venir ici en Revit, vous allez voir là où on a écrit euh, euh, box. Ici, par exemple, vous voyez ici, View Overall. Vous cliquez ici, là, vous mettez non. Quand vous allez mettre non, il y a le point ici qui apparaît qui permet que vous pouvez modifier. Parce que là où c'était là, vous ne pouviez pas modifier. Parfois, certains gens sont coincés. Il y a des détails comme ça là qui est vraiment important. Alors, maintenant, comme c'est déjà modifiable, maintenant nous allons ici, aller ici là pour éteindre ce cadre. Moi, j'éteins ce cadre pour que ça ne soit plus visible pour le moment. Bon, maintenant là, voilà donc les craies interrompues. Pour ceux qui ne savent pas, les craies interrompues permettent de montrer des choses généralement cachées. Alors, je sélectionne ces craies interrompues et je mets hide. Je peux dire comme hide by element. Je prends ici là, bon, ça c'est une coupe. Bon, nous on n'a pas besoin pour le moment, je supprime. Et maintenant, nous avons cette partie-ci là. Bon, ce que nous allons faire, celui-ci par exemple, bon, je peux, ça ce sont ça c'est les directions. Ceci est important quand vous avez, ça vous donne les dimensions par exemple pour travailler ici là. On travaille en millimètres, on est à cette échelle-ci là, comme vous pouvez voir l'échelle ici. Donc, ceci permet de vous orienter déjà et voir ce que vous êtes en train de faire. Donc, nous travaillons à un pourcentage de 1 par 100. Donc, mais je peux sélectionner celui-ci là, je mets hide by category. Donc, on peut hide by element. Bon, maintenant, nous sommes à ce niveau-ci là. Bon, quand vous ouvrez une page Revit, regardez ici là, vous allez voir, voici ce qu'on appelle les shades. Les shades, ça veut dire que ce sont les différents formats qui permettent d'imprimer. Mais nous n'avons pas besoin de cela maintenant. Donc, tout ce qu'on va faire, on clique ici là et on clique sur Shift et on part au dernier, on clique aussi pour sélectionner tout et on met supprimer. Maintenant, nous avons supprimé tout ça là. Bon, nous réduisons aussi ici là parce que plomberie, nous ne parlons pas de plomberie maintenant.
machinerie. Nous ne parlons pas des machines ici là. Bon, ici là, nous pouvons ici là les coordonnées, on ne parle pas des coordonnées. Donc on essaie de réduire pour avoir en fait ce que nous avons. Vous voyez, on a réduit l'espace là. Ça va nous permettre de travailler. Bon, ici, on peut également sélectionner celui-ci et le hide by category. Mais je vous conseille qu'avant de sélectionner celui-ci, essayons de faire aller un peu en annoté. On prend un peu drawing. Bon, on essaie de faire juste un cadre pour identifier où nous trouvons. Bon, ce cadre permet tout simplement que si je hide celui-ci là, ça veut dire que si je cache celui-ci là, que je puisse savoir, parce que si tout devient blanc, je ne vais pas savoir où est le milieu quand je vais bouger le curseur, vous voyez. Mais ici là, le centre ici est tellement important, parce que si je mets ici là, je sais que le centre de la surface c'est doit être ici là. Il faut le ramener ici là. Donc si je cache tout ça là, tout devient blanc, vous n'allez pas pouvoir vous identifier. Donc ce qui est lieu de faire maintenant, c'est quoi? Maintenant, comme nous avons ceci là, je peux soit dire ici là, venir par exemple ici sélectionner celui-ci, je mets hide, je mets maintenant hide by element. Je peux prendre aussi celui-ci, je mets hide by element. Bon, maintenant, je sais que voici le cadre ici là. Bon, comprenez bien, si j'ai ce cadre ici là, je peux sélectionner celui-ci maintenant. Je peux aussi le cacher. Mais pour ceux qui sont encore nouveaux, si je cache tout ça là, bon, peut-être ça peut vous faire perdre vraiment le fil. Donc, il est lieu que nous pouvions commencer ici. Donc, voici ce que nous avons déjà fait. Et ici, nous allons commencer à créer, par exemple, notre design. Avant ça, je veux aller, par exemple, sur Elevation. Voici, par exemple, les différents Elevations. Alors, quand nous sommes ici, ceci là permet de voir le niveau dans lequel nous nous suivons. Donc, avant de commencer, par exemple, le plan, créons les Elevations. Bon, maintenant, je vous ai expliqué par rapport à ça. Bon, on peut hide celui-ci là, on peut cacher toujours celui-ci là ou celui-ci là. Bon, mais pour moi, pour besoin de, on peut les cacher. Bon, on peut les sélectionner et on met hide by element. Vous voyez, bon, ici, celui-ci là, on peut le supprimer parce que ça, c'est le niveau haut. Disons qu'on le supprime tout simplement. Et bon, ça, c'est le centre pour nous montrer là où nous nous trouvons. Bon, ce que nous allons faire, nous allons commencer à créer les elevations. Bon, on peut sélectionner celui-ci là. Ici, vous pouvez changer, donner le nom ici là. Je pourrais par exemple 01 NGO. Bon, ici là, ça veut dire que nous pouvons, c'est parce que quand nous sommes en Revit, le premier trait ici là est important parce que c'est la base. C'est la base. Et celui-ci là, ça nous dit que nous sommes au niveau naturel du sol. Niveau naturel du sol. C'est-à-dire que vous voyez comme c'est 0 là. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, à partir de ce niveau naturel, nous allons créer les autres niveaux. Alors, comment créer un niveau? Nous allons ici à architecture, on va là, on sélectionne. Et en passant, vous voyez que quand je sélectionne, voici ce qui apparaît, le level. Ça veut dire que le niveau, ce qu'on va sélectionner. Mais je vais vous dire, pour sélectionner le level, c'est mieux de prendre celui-ci là et lire ce qui est ici là. Level 8 mm height. Pour savoir que bon, voilà ce que je veux sélectionner quand je veux rentrer. Et vous sélectionnez, vous venez ici, vous prenez le niveau ici là, vous allez ici, vous cherchez, vous déroulez ici là, vous allez voir que voici ça ici. Vous cliquez sur ça. Et à base de ça, vous venez ici pour donner c'est-à-dire que les paramètres. Donc voilà par exemple les paramètres de ce niveau là. Quand vous avez les paramètres, vous cliquez OK. Et vous venez ici là, vous mettez à vous aligner aussi ici, vous cliquez tout simplement pour créer un autre niveau. Vous voyez un peu. Donc quand vous avez créé par exemple voilà un niveau qui peut être le rez-de-chaussée, voilà je crée encore un autre niveau qui peut être le plafond, je crée un autre niveau qui peut être on fait peut-être l'étage, premier étage. Je prends un autre, je crée encore l'autre ici là, on fait ce qu'on appelle le lintage, c'est-à-dire encore le niveau du plafond de l'étage.
Je prends un lot que je crée encore ce qu'on peut appeler le roof, qui est le dessus. Je parle du mot roof parce que pour que vous retrouvez, parce que le logiciel ici est en anglais. Donc j'interprète comme ça pour qu'en français vous comprenez. Je prends encore un autre ici, là, je clique pour que ça puisse donner à la tête le sommet du plafond. Up level. Donc une fois que j'ai ça, vous voyez que quoi, ici là, nous allons essayer de donner un peu les dimensions à ce niveau-ci là. Alors pour dimensionner, qu'est-ce qu'il est lieu de faire? Il est question de venir ici là. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Et vraiment, il y a aussi des détails dans la chaîne qui permettent de vous montrer vraiment comment vous pouvez soit aller avoir sur certains détails et bien comprendre. Donc, on va annoter, je parlais de la cotation, vous venez à annoter, vous cliquez là. Je peux cliquer là pour avoir les dimensions qu'il y a entre les différents traits. Cette dimension-ci va me permettre de dimensionner. Ah, d'accord. Bon, maintenant, quand nous avons ce niveau-ci là, en passant, quand vous avez ici là, il y a les paramètres ici là qui vous permettent que vous pouvez noter. Je peux changer et venir ici là, dans ces paramètres. Je change par exemple la couleur. Si là je mets la couleur bleue pour identifier. Et je peux aller changer l'épaisseur. Voici le texte. Voilà, c'était 2,25. Je peux mettre 1,8. Mettons même à 1,8. Et je mets appliquer, vous voyez ça diminue, voilà. Donc je peux aussi même sans plus tarder aller aussi sur le je veux aller sur la forme, c'est à dire que je choisis ce que je veux mettre là dedans, je clique Beber. Ça c'est quelque chose que j'ai téléchargé et j'ai installé, parce que ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas ça dans votre programme. Vous pouvez tout simplement télécharger et vous installer, ça va apparaître aussi comme ça. Donc voilà, nous avons fait déjà ceci là. Et pourquoi nous faisons ceci? Parce que ceci va nous permettre de dimensionner. Par exemple là, j'ai besoin que ici là puisse avoir 450. Ça c'est l'espace en millimètres, hein, voilà, qu'il y a entre celui-ci là et celui-ci. Entre ce niveau-ci là et celui-ci. Les lignes ici sont les niveaux. Et maintenant je prends ici, il va rester combien? 21. Bon, je peux mettre 21 pour faire, disons, on fait un petit duplex. Donc, vous voyez que nous avons ici là déjà le décalage ici. Bon, regardez, nous avons un problème ici là. Et qu'on va essayer de résoudre. Parce que si tu le fais exactement, tu vas te rendre compte que voici le même problème. Alors, comment résoudre ce problème? Je vais changer l'interface de celui-ci là. Donc, pour le level, comment est-ce que je peux avoir diminué celui-ci là? Parce que c'est trop touffu ici là. En passant, vous pouvez cliquer ici et avoir ici, cliquer sur le truc ici là pour décaler. Ou sur le petit point ici là, vous décalez. Il faut seulement veiller que vous avez touché vraiment le petit point. Il y a un petit point ici là. Oui, avec ce petit point, vous pouvez le décaler. Mais ce que je veux vous conseiller pour celui-ci là, pour éviter de chaque fois peut-être aller tout le briser comme ça là, comme vous voyez là, pour éviter que chaque fois vous venez, chaque fois maintenant pour chercher le petit truc ici là pour briser comme ça là, il y a une autre méthode que vous pouvez faire. C'est-à-dire réduire l'épaisseur de ceci. Alors pour réduire l'épaisseur, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez là-dessus et vous allez sur propriété. Et dans propriété, vous voyez quoi? Vous voyez ici là le nom, vous voyez que symbole, voilà le ML, M-level, height, circle. Ok, vous retenez le nom. Et maintenant vous venez ici là sur family. Vous partez sur annotation, symbol. Maintenant, vous cherchez le M-L que vous avez vu. M-L, c'est ça qu'on va chercher ici. Voilà, ok. Je vois ça ici, c'est ça ici. Vous cliquez sur le plus tiré. En fait, vous cliquez sur le tiret ici et vous allez sur Edit. Alors, quand vous allez sur Edit, nous sommes alors à l'intérieur maintenant. Là. Maintenant, on va changer ça. On clique là-dessus et on va sur Propriétés. Vous allez sur les propriétés, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment changer le texte ici là. Mettons ce texte ici là tout, Beber Layer. Beber New. Oui, je préfère utiliser Beber New ici, c'est plus aisé pour moi. Et je viens ici là, au lieu d'avoir 3 qui est le double, change ça, je peux mettre à 1,8. 1,8 c'est acceptable. Oui. Et je mets OK.
voilà comment j'ai changé déjà celui-ci, ça a changé avec celui-ci. Et maintenant, une fois que j'ai changé, je peux le sélectionner celui-ci et sélectionner celui-ci là, je le bouge pour approcher vers le cercle-ci, d'accord? Voilà. Maintenant, celui-ci, je le clique aussi. Et ici, c'est 4. Non, je change celui-ci là. Je peux mettre ça à, disons, à 3 voix. Donc, remove. Bon, 3, je pense que c'est... On peut mettre à 3 ou bien à 2. Je pense que 2 sera encore plus petit. 2, 2, 5. Oui, voilà. Et là, je sélectionne celui-ci et celui-ci. Je vais faire rapprocher. Qu'est-ce que ça donne là? Veuillez que ce soit la même chose, hein, parce que ok. Mettons 3, je pense qu'à 3 c'est bon. 3 c'est bon. Oui, sélectionne celui-ci et celui-ci, on approche tout simplement. Voilà. Et on dit, voilà, on a réduit, on a donné le nom. Maintenant, on a introduit dans le dossier. Alors, comme nous avons 2 dossiers ouverts, il demande lequel on prend le projet tout simplement. Que nous avons le projet 1 qu'on a ouvert, on met OK. Maintenant, il demande si do you want to save changing to level. C'est que non, je ne veux pas changer dans le logiciel ça. Maintenant, override in the list. Je choisis celui-ci là parce que je veux que ça remplace ça dans mon dossier que je suis en train de faire. Voilà, ça a remplacé. Vous voyez maintenant comment ça a réduit. Voilà, nous avons créé le niveau ci là, tout simplement en réduisant de la sorte. Bon, maintenant, il est question de noter. Parce qu'on a commencé ici à niveau 1. Maintenant, on peut déjà venir ici là et fermer celui-ci. Fermer la famille ici. Bon, maintenant, on est ici. Voilà les les différents niveaux que nous avons créés. Bon, maintenant, on n'a pas déjà nommé tout. Maintenant, il faut nommer. On crée ici là, on fait 0 to GPC. GPC, ça dit que ça c'est le niveau de... ou encore rez-de-chaussée. Oui. Bon, ceux qui suivent en anglais, tu peux mettre plutôt rez-de-chaussée. Maintenant, je viens ici là. Bon, comme ici là, j'ai déjà arrangé mon truc, je peux le regresser. Comme j'ai déjà résolu ce problème là. Maintenant, je clique ici là, je mets ici 0 tree. Je mets l'intervalle. L'intervalle. Qui veut dire tout simplement le niveau du plafond. 1. Maintenant, je viens ici là. Je mets 0, 4 et je mets ici là first floor. C'est-à-dire étage 1. Alors je viens ici en haut, je mets 0,5, je mets ici là l'intal tout. C'est-à-dire que le plafond haut. Je mets OK. Nous sommes en train de faire un petit duplex. OK. Donc je viens ici là, je mets 0,6 ou encore 0,6. Je mixe avec l'anglais puisque le logiciel est en anglais. Bon, c'est plus facile de gérer ça en anglais. On était à roof, mettons ici là, roof, c'est-à-dire le plafond en fait, la toiture. Bon, maintenant ici on met 0,7, 0,7, allons-y à 0,7, hop, roof, et on met OK. Ok, voilà les différents niveaux qu'on a fait. Maintenant, je veux venir ici, là, comme je parlais tantôt de la notation, allons encore à notation et nous allons prendre encore le niveau à partir du rez-de-chaussée jusqu'au plafond ici. Jusqu'au premier niveau, jusqu'à l'étage. C'est-à-dire que la différence de hauteur entre les deux surfaces, je dirais, où les hommes vont marcher, pour que quelqu'un comprenne très facilement. Parce qu'il faut comprendre que Revit, il nous donne la surface du sol. Il te donne encore la surface du haut de l'étage 1. Et il peut encore te donner la surface. Nous prenions de surface, il va de surface en surface. Donc voilà comment nous essayons de nous cadrer pour pouvoir ne pas nous tromper en fait. Alors,
pourquoi je prends celui-ci là? On a passé au niveau même de l'escalier, ça va te donner cette surface-ci et celui-ci. Voilà pourquoi je prends directement là. Et je prends là, j'essaie de lui donner une dimension ici, là. 3 mètres, allons à 3 mètres, 3 mètres 10. Hein. Ce n'est pas une très grande étage, donc on peut, oui, on peut en prendre à 3 mètres 10. Oui. Et ici en haut aussi, on clique là, et on donne un niveau ici là. Allons à 3 mètres 10 aussi. 3 mètres 10. Donc ça, ce sont les différentes hauteurs que nous donnons entre autres. Bon, ici, nous pouvons mettre aussi à 2 mètres... Non, mettons ici là à 2 mètres 40. En passant, si nous prenons ici là 2 mètres 40, bon, ici en bas, 2 mètres, ceci là, il y a quelque chose à rectifier ici, parce que le niveau de la porte doit être à 2 mètres 10, 2 mètres 20. Donc prenons ici là à 2 mètres 40, ce qui est le niveau du plafond. Et on sait qu'après, on va mettre le niveau de la porte va venir directement à 2 mètres 10. Ok. Donc, nous avons 2 mètres 40 ici, là, et ici, nous avons aussi 2 mètres 40. Ok. Ici, nous pouvons prendre, ici, là, mettons celui-ci à 600. 600. Et celui-ci, mettons à 1 mètre 20. Ok. Donc, voilà un peu les différents niveaux. C'est-à-dire que comme nous sommes à un duplex, voilà comment j'ai un peu carré. Ici, là, je peux maintenant mettre high by cathedral. High by element. C'était le centre, en fait. Donc, voilà, notre niveau a été créé. Et j'espère que vous me suivez très bien et que vraiment vous suivez la procédure. C'est important parce que nous allons étape par étape. Bon, comme nous avons fini celui-ci, il faut venir ici, là. Ici, là, il faut renommer celui-ci, là. Vous venez, vous cliquez là-dessus seulement, vous venez sur rename. C'est-à-dire que vous mettez le nom 01 NGO. Vous pouvez mettre NGO ou bien. Bon. Avec niveau naturel level. C'est-à-dire que NGL. C'est-à-dire que le natural grand level. Donc maintenant nous avons déjà tout ça là établi. Vous voyez que c'est en ordre ici là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc jusqu'au roof. Donc une fois que nous avons ici là, allons maintenant au NGO. Nous sommes maintenant au NGO. Alors ici là nous allons commencer donc à faire notre design. Donc pour faire le design, comment est-ce que ça se passe? Pour ceux qui sont en train de suivre par exemple, tu peux à partir les ingénieurs ou les architectes ont les différentes manières de faire leur dessin. Alors tu peux partir à partir de peut-être quelque chose que tu as tracé, une caricature que tu as vu quelque part, tu as fait, tu peux aller par là et te lancer. Alors là, ce qu'il faut faire toujours, c'est comment vous venez dans annotation, vous pouvez prendre d'abord celui-ci là pour faire un peu un cadre. Bon, nous savons que quoi, ici là, nous sommes au centre de notre élément. Donc, on peut prendre ici là, regardez, je fais un peu un truc très rapidement. J'essaie de créer quelque chose simplement, hein, tout simplement pour avoir un peu l'idée de ce que je veux faire. Donc, je peux juste faire des trucs ici. On va modifier, mais ça nous permet tout simplement d'avoir un gabarit en fait. Un gabarit de ce que nous voulons avoir. Donc, on peut mettre une chambre ici. On va là. On met aussi une chambre là. Oui. On met un truc comme ça là. Bon, ici. On peut créer aussi une autre chambre ici par exemple. Nous allons créer ici un autre mur. Nous allons aussi faire, disons qu'on va ici, on met la partie où il y aura l'escalier. Ici aussi. On essaie de créer quelque chose comme ça là. Bon, l'arrière-plan ici là, bon, on peut tout simplement faire un petit ici là. Bon, ici, nous pouvons, bon, on n'a plus besoin de l'autre ici qu'on a mis au départ. On peut déjà supprimer celui-ci. Bon, tout simplement, maintenant, on essaie de faire une caricature un peu de ce que nous voulons. Alors,
chaque architecte doit faire en fonction de ce que tu as envie de créer. Donc, voici par exemple, ici, ce que nous allons faire, nous allons faire une caricature de ce que nous voulons et nous allons créer ce qu'on appelle nous allons dimensionner. Bon, avant de regardez, pour dimensionner, vous allez prendre là, vous cliquez là, vous mettez, on va faire les dimensions de intérieur à intérieur. C'est-à-dire que c'est important parce que c'est avec ça que nous allons utiliser pour pouvoir donner des dimensions, les dimensions exactes de ce que nous voulons. Parce que quand vous avez fait des scratchs comme ça, là, les caricatures par rapport à ce que vous voulez, avant de mettre les murs et les ouvertures, vous allez maintenant dimensionner. Et pour dimensionner maintenant, là, vous allez voir que puisque ici au départ c'était juste un scratch, maintenant nous allons dimensionner en fonction de ce que nous voulons en fait. Et quand vous faites aussi des trucs comme ça, essayez un peu de mettre un peu les alignements pour simplifier aussi les travaux des architectes. Bon, ici par exemple nous allons coter aussi d'ici là à ici quelle distance il faut laisser entre ça et ça. Ici aussi ici nous allons aussi prendre la distance d'ici à ici. Ça fait combien d'ici ici? Ça fait combien à extérieur et intérieur? D'accord. Bon, maintenant ceci là nous cotons comme ça là, mais je pourrais dire qu'il y a deux autres manières de faire. Avant de faire ceci là, on peut d'abord mettre les murs avant de donner les cotations pour être sûr que bon, nous sommes effectivement dans une dimension voulue. Bon, mais ce qui est lieu de faire, c'est faire d'abord la caricature. Une fois que la caricature est faite, maintenant vous allez aller maintenant pour dimensionner les murs. Nous allons donc pouvoir continuer avec déjà les murs. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller déjà sur les murs. Donc, ici là, il nous demande d'enregistrer le projet. Je vous conseille d'enregistrer immédiatement le projet parce que normalement, après chaque 30 minutes, Revit va vous demander d'enregistrer le document. Bon, on peut aller dans les documents, on va dans YouTube, on met projet 1, on écrit tout simplement duplex 01 duplex. Voilà. Projet 1. D'accord, donc on peut tout simplement écrire comme ça là pour enregistrer. Pour ça, on va connaître en fait ce qu'on est en train de faire. Alors, ce qui est lieu de faire maintenant, c'est aller pour entrer déjà les coordonnées du mur. Bon, vous allez voir en passant, il faut s'assurer que vraiment les dimensions ont été faites telles que vraiment nous avons besoin. Déjà ici, je peux ajouter un mur ici. Ajoutons peut-être un mur. Non, allons déjà ici. Ajoutons une petite barre. Disons, on va faire. Non, pour les murs, ici là, ne prenons pas les murs. Allons en arrière. Prenons encore. Rentrons d'abord sur annoter. On va là. Oui, on ajoute le creux ici pour permettre qu'on met aussi une douche ici. Et on vient aussi de ce côté, on crée aussi des douches à l'intérieur ici. Tout simplement des douches à l'intérieur comme ça. D'accord. Maintenant, une fois qu'on est ici, nous allons aller sur. Je rappelle que nous sommes au niveau naturel du sol. Oui. Alors, il faut maintenant, allons un peu sur notre élévation. Pour nous rassurer que tout a été bien fait. Bon, disons, commençons par exemple le premier niveau déjà à 0,45. Oui. Allons maintenant ici. Pour prendre ici là le niveau différence du niveau entre
prenons un 20, 2 mètres 10, parce que c'est un petit duplex. Bon, maintenant ici, prenons ici la dimension ici. Nous pouvons prendre ça à 4 fois 4, 5. Donc, tout pourquoi nous prenons ici, parce que Revit nous donne le niveau haut du l'étage. Et le niveau haut du l'étage, quand vous allez venir mettre je veux dire la dalle. Maintenant, la dalle va prendre une épaisseur en bas. Supposons qu'on aura une dalle d'épaisseur 15. Alors, les 15 là seront pris dans les croix 45 ici là. Donc, vous voyez qu'il va rester environ 3,30. D'accord. Maintenant, nous venons ici en haut. Nous prenons ici là, on peut mettre 3 mètres 30 tout simplement. Parce que ici là, on est au niveau du plafond. Et au plafond, il n'y a plus la dalle en haut. Donc, on met 3,30. Bon. Maintenant, ici, on prend le décalage ici là entre le. Allons-y ici. Nous avons ce niveau-ci là. Nous sommes ici à l'Intawan. Bon, le l'Intawan ici, c'est ça. Après ici, on est ici à ce niveau-ci, l'Intatou. Prenons au même niveau aussi. 2 mètres 10. 2 mètres 10 aussi. Ok. Donc après ça, nous allons avoir ici là le niveau du plafond. Bon, on peut prendre ça là, ici là, prenons 600. Prenons tout simplement 600. Comme ça là. Et niveau du haut ici là, on peut prendre 1 mètre 50. Bon, prenons 900 pour bien nous repérer. Ok, c'est bon. Donc maintenant, allons au niveau du NGO, c'est-à-dire notre niveau aussi. Alors, quand on est ici là, nous allons attaquer quoi maintenant? On attaque notre mur. Allons donc sur architecture. On prend donc mur. Donc maintenant, quand vous voyez, voici le mur que Revit va vous donner à chacun de vous lorsque vous aurez installé. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller dans paramètres. Maintenant, quand on est dans paramètres, on met dupliquer. Bon, donnons un nom ici, là, 01, mur. Je peux dire en anglais wall. Donc,